Salut, aujourd'hui on transforme cette commode maison du monde de mon amie Bernadette. On est dans du bleu azur, du bleu ciel, du bleu turquoise. Ce sont des photos que j'ai prises chez elle, donc il va falloir que je m'accorde à rénover cette petite commode et à la sortir à son intérieur. Allez, on s'approche de plus près et on va regarder l'état général de ce petit meuble. Il y a 6 tiroirs et il est appelé semainier. Les tiroirs s'ouvrent mal, la commode est un petit peu branquinolente, elle est bancale, elle se dandine, elle se secoue un peu dans tous les sens. Donc il va falloir que je fasse le tour et le point des réparations éventuelles à effectuer. J'ai beau essayer n'importe quel tiroir, ils sont tous un peu accrochés, voilà, ça glisse vraiment très mal. Je consulte la notice rapidement pour connaître un petit peu la fabrication et le montage des pieds. Enfin, c'est pas très compliqué en soi, mais la qualité n'est pas au rendez-vous et je passe de suite à l'action. Je commence à enlever les tiroirs car ils sont maintenus à l'intérieur par une petite languette et je remarque qu'ils sont déjà notés à l'intérieur. Le bois de la commode n'est pas du tout traité et nous avons juste un peu de stratifié, du plastique sur la face des tiroirs. Inspection du dessus du meuble, tu peux y voir beaucoup de traces d'humidité et il y a beaucoup d'éclats également sur le dessus de la commode. Mon amie m'a informé qu'elle a acheté ce meuble d'occasion. Je ne suis pas surprise de trouver ce genre d'éraflure. L'humidité est présente un petit peu partout, même sur la façade. Le responsable de la mauvaise tenue de la commode, le voici, c'est ce pied. Il ne tient absolument pas malgré que les vis soient en place. Et il y a également une craquelure au niveau d'un tiroir. Je ne sais pas si tu vois comment sont montés les pieds, mais pour moi, ceux de gauche ont sérieusement un problème. Surtout celui du fond. Au fond, à gauche, il est monté à l'envers. Comme d'habitude, je commence mon travail par le dépoussiérage. Je suis munie de ma balayette et c'est parti pour dépoussiérer toute la commode. Les petits trucs blancs que tu vois en dessous, la commode est à l'envers, ce sont les arrêts de tiroirs. Place maintenant au nettoyage, je me munis de mon éponge et du super décapant, le briochin. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. C'est un produit que j'affectionne par-dessus tout pour nettoyer tous mes meubles. Je tiens à te rappeler que tous les produits que je mentionne dans cette vidéo ne sont pas sponsorisés. J'en profite également pendant mon nettoyage, je suis munie d'une feuille et d'un stylo et je vais venir noter absolument tous les endroits que je dois réparer. Ça me permet de gagner du temps. Au fur et à mesure de mes réparations, je prends mes notes et je viens rayer sur mon papier tout ce que j'ai fait. Je passe mon éponge, je nettoie, mais je viens également essuyer juste après avec un petit chiffon. Je ne veux pas que le bois soit trop imprégné d'eau et je m'aperçois avec surprise que toutes les traces d'infiltration d'eau qu'il y avait sur la commode sont parties. Quand je vous dis que j'aime ce produit, eh bien voilà, ce n'est pas pour rien. Regarde l'utilité de nettoyer tes pièces. Je viens démonter le pied qui me taquine, celui qui va de droite à gauche, ou de gauche à droite, ou d'arrière en avant, d'avant en arrière, et je regarderai les réparations que j'ai à y faire. Pour le démonter, assez simple, une petite clé Allen, et hop, le tour est joué. Vu que j'ai essuyé mon meuble a séché assez rapidement, je vais maintenant m'occuper de lisser le dessus du meuble avec tous les éclats qu'il y a et également de venir reboucher tous les trous. Pour ce faire, je vais utiliser le rebouche-bois de chez Toupret. J'utilise mon spalter et je viens appliquer la pâte sur toute sa tête. Je commence par combler les trous et les éclats que je vois et ensuite je vais en mettre sur tout le dessus pour avoir une surface parfaitement lisse. C'est un peu un rituel le premier jour où je commence un meuble. Les 3 étapes que vous venez de voir, donc le dépoussiérage, le nettoyage avec la prise de notes de réparation et l'application de la pâte à bois, je fais tout ça le premier jour puisque la pâte à bois va venir sécher toute la nuit et le lendemain, je peux attaquer par autre chose. Allez, j'oublie pas la petite fissure, je laisse sécher, ma journée est terminée.
Je dis tu, je dis vous, je ne sais plus. Lendemain matin, tout est sec. On se retrouve à l'extérieur, il fait beau. J'ai sorti la commode. J'ai trouvé ce qui n'allait pas sur les pieds. En fait, il y vient dessus... dans les petits trous, il y vient deux petites chevilles avec... c'est des chevilles avec des crans, vous allez les voir là sur les images. Et en fait, le bois à l'intérieur a complètement éclaté, ce qui fait que ces chevilles ne peuvent absolument plus tenir. Je vais donc utiliser la pâte en bicomposant, celle qui est utilisée en carrosserie. Je viens boucher le trou et visser la cheville à l'intérieur. Comme ça, en séchant, la pâte va durcir la cheville et remplacer le bois manquant. Opération délicate puisque visser dans une pâte, ce n'est pas évident. Il faut prendre son temps et être sûr de bien recréer en fait le pas de vis. Je vais faire cette opération pour les 2 trous de ce pied puisque les 2 chevilles ne tiennent plus sur ce pied. Au fur et à mesure où je visse, le produit ressort sur les côtés, j'enlève tout avec le rifleur et je continue le serrage. Je mets tout de côté et je vais laisser sécher une bonne demi-heure. Ponçage, je viens me munir de ma ponceuse et d'un grain 120 et je viens poncer tout le dessus du meuble. Je l'ai mis en accéléré, mais en réalité j'y ai passé peut-être un bon quart d'heure. Et comme d'hab, je finis à la main. Ponçage terminé, je viens tout dépoussiérer. J'ai pris une vieille serviette éponge que j'ai humidifiée et je vais la passer sur tout le meuble. Pas question d'avoir de la poussière avant d'engager la peinture. Je ne sais pas si tu le vois en bas, mais j'ai remplacé le pied manquant, celui qui est en réparation, par une boîte de peinture et j'ai calé avec un cutter. C'est peut-être pas très stable, mais j'avais rien de mieux sous la main. Allez, tout est sec, on passe maintenant à la sous-couche. Celle-ci, je la teste, c'est la sous-couche de chez Nuance, micro-poreuse. Elle est garantie en titane, donc je ne peux pas vous faire de retour pour l'instant, mais je n'y manquerai pas sur une prochaine vidéo. Je commence par rechampir les pieds et je vais venir appliquer cette sous-couche au rouleau. Comme il manquait un pied qui était en cours de réparation, je l'ai laissé en bois naturel. J'ai changé ensuite d'avis et j'ai reponcé les 3 pieds restants. Je les ai laissés en bois naturel. Les petits coins, les petits interstices, je viens les faire au pinceau et je viens lisser ensuite avec le rouleau. Je vais laisser cette sous-couche sécher toute la nuit. Pas facile à dire. Le lendemain, la sous-couche est sèche. Je viens égrainer avec un crin 400 toute la commode. Je passe mon papier de verre assez finement, c'est assez tendre comme ponçage. Et je viens tout dépoussiérer avec un chiffon humide. Tout est prêt pour la mise en peinture. J'ai choisi de peindre la carcasse de la commode en gris. Et pour ça, c'est la peinture Libéron qui entre en scène avec la teinte gris alpaga. Comme pour la sous-couche, je viens dégager les angles avec un pinceau et je viens peindre avec le rouleau. La commode est posée sur le haut d'un buffet. C'est celui que tu vois qui est juste en dessous. Je viens d'attaquer sa transformation. Alors si tu ne veux pas louper la vidéo, eh bien tu peux t'abonner. Je commence par décharger mon rouleau un peu sur chaque face et je vais le passer dans les 2 sens, de haut en bas et de gauche à droite. Les petites bavures dans les coins, je viens les enlever avec le pinceau. Je finis le lissage en vertical. Quelques heures plus tard, la peinture est sèche. Je viens à nouveau égrainer avec mon grain 400. Je passe doucement sur la peinture de façon à enlever les petites poussières qui ont pu venir se coller, mais aussi quelques bavures qui sont présentes. Et cette fois, je viens tout dépoussiérer avec une lingette humide. Je suis venue mettre des scotch sur le côté des tiroirs à l'intérieur. Je me suis aperçue qu'on voyait le bois entre le bord du meuble et le tiroir. J'aime pas trop la finition en le laissant comme ça. Donc je vais venir peindre sur 1 cm à l'intérieur. Je viens appliquer ma peinture au pinceau et je retire les scotch immédiatement. Et je vais faire cette opération sur tous les côtés des tiroirs. Comme il y en a 6, ça me fait 12 côtés. Deuxième couche de peinture, même peinture, et je viens l'appliquer de la même façon que tout à l'heure.
Je t'ai parlé des pieds en début de vidéo, j'avais passé une sous-couche sur 3 pieds, je suis revenue en arrière et j'ai tout poncé. Ma deuxième couche de peinture est sèche et je viens égrener à nouveau avec mon grain 400 et tout dépoussiérer avec un chiffon humide. Les pieds sont réparés, ils sont montés et je vais passer 3 couches de vitrificateur. Je vais également venir poser des petits tampons en feutre pour que le meuble n'accroche pas sur le sol. Pour renforcer l'adhérence de l'adhésif qui est fourni avec, eh bien je vais venir utiliser une colle Pattex et je suis tranquillisée avec la tenue des patins. J'arrive sur les finitions, j'ai trouvé de jolies petites poignées, 6 petites poignées rondes turquoises avec des petites bulles à l'intérieur, trop mimi. Pour le montage, rien de compliqué, je retombe dans le filetage précédent. Pour le problème des tiroirs qui glissaient très mal, je suis venue prendre ma cire antiquaire Black Bison de chez Libéron et je vais l'appliquer avec un chiffon sur tous les rebords des tiroirs. Je prélève beaucoup de matière, j'ai retourné bien évidemment mon tiroir et j'y vais généreusement. Je remets le tiroir en place, je vérifie, tout glisse parfaitement. Je répète cette opération sur les 6 tiroirs. Pour la finition de la commode, je vais passer ce vitrificateur de chez Saint-Hilord ultra résistant. Il est sec en 1 heure, je vais pouvoir rapidement passer les 3 couches de finition. Je te promène un petit peu partout dans ma maison, là tu vois on est dans la cuisine, puisqu'on est en train de me changer les fenêtres et les portes de toute ma maison, ce qui fait que j'ai un peu de poussière partout. Et là pour la finition, j'ai besoin d'un espace vraiment sans poussière pour appliquer mes 3 couches de vitrificateur. Donc là tu es en visite dans ma cuisine. Entre les 3 couches de vitrificateur, je vais venir encore une fois égrener avec le grain 400 et dépoussiérer avec un chiffon humide. La vidéo arrive à sa fin. Pour me soutenir, bien sûr, tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour mes futurs posts. En attendant, on va se souvenir d'où on est parti, d'où vient cette petite commode. Et je vais te laisser avec le résultat final. Et moi, je te dis à bientôt et je te fais des bisous. Thank you.